Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didym, c'est-à-dire Jomeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ces clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours après, plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, Masih Qam, j'espère qu'il y a encore le temps de Pâques. Il nous donne la joie de ressusciter et qu'il n'y a plus de choses qui peuvent battre notre joie dans ce temps. Première semaine, deuxième semaine après Pâques, l'Église nous accueille avec ces deux paroles qui sont merveilleuses. J'ai peur que la première lecture nous donne un peu, quand on écoute que les premières communautés chrétiennes, il était tout un homme seul et un cœur seul. Et ils vendaient tout ce qu'ils ont et après ils donnaient chacun selon ses besoins. Je crains qu'on puisse moraliser cet événement. On dit, oui, il faut faire ça. C'est comme ça qu'il doit être.
avant qu'on s'oblige qu'elle doit être comme ça, vendre les biens et mettre l'argent au pied des apôtres et le distribuer à chacun selon son besoin. On ne peut pas faire de ces choses loi dans l'Église. Il n'y a pas de loi. Mais comment alors elle faisait ça? Dieu qui est riche, qui a tous les biens du monde entier, il a donné à ces gens la chose plus chère chez lui. C'était quoi? Oui, son fils. La chose plus chère. Il l'a consigné pour eux. Il les a donnés complètement à eux. Alors ils sont devenus très riches. Très riches. Alors qu'est-ce que c'est le bien devant les richesses qu'il a? C'est pour ça que vous êtes dans l'Église. Pour recevoir Jésus-Christ. L'Église est faite pour une seule chose. Te donner Jésus-Christ. À travers la parole et les sacrements. Pourquoi? Pour que tu enrichis avec sa pauvreté. Et de ta richesse, tu peux donner. Tu ne peux pas demander à un pauvre qui n'a rien, qu'il te donne. Il te donne de sa pauvreté. C'est pour ça l'Église, Dieu le Père, il pense à chacun de nous pour nous faire riches de lui, de tous ses biens, de son Fils. C'est pour ça que les biens matériels, ils vont avoir leur place. Nous, on ne peut pas voir ça comme une loi. On doit faire comme ça, c'est parce que c'est bien, on doit le réaliser. Mais attention de faire de la parole de Dieu et de dons de Dieu des lois et tu veux l'appliquer toi avec tes forces. Non, c'est pas comme ça dans l'Église. On n'est pas une institution, je ne sais pas qui, charitable. Non. L'Église est voulue de Dieu le Père, réalisée avec Jésus-Christ. Dieu le Père, pour nous rendre riches, il a donné le plus cher qui est chez lui, son Fils. Et si on a Jésus-Christ en nous, tout va être bien à sa place. La maison, la voiture, les relations, le monnaie, les choses. Et alors on fait les choses en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui le fait en nous. Alors tout devient commandant, facile, sans notre intervention. Parce qu'on est avare. Je suis avare. On est tous des avares. Pas facile à donner. Surtout, si on donne le plus cher chez nous, c'est lequel? Notre vie. Notre vie, notre être. Donner pour être consommé, pas facile. C'est pour ça, c'est qu'on a besoin. Quand on devient généreux et riche, et qu'on peut donner, qu'on reçoit beaucoup. C'est pour ça que les enfants, quand on les prive, on ne les donne pas, on les fait vivre dans la stricte. C'est difficile. S'ils n'ont pas touché de Jésus-Christ. Mais dans Jésus-Christ au monde, le monde entier devient riche. Il donne chaque chose à sa place. Il donne. L'avare, c'est pas qu'elle ne donne pas, mais elle cherche de ramasser de plus. Ça, il y a l'histoire d'Ananie et Saphira, un peu plus avant, c'est autre chose. L'avarice, c'est quelque chose de très méchant. C'est pas que je donne, je peux dire à moi-même, je peux être généreux, je donne un peu. Mais l'avare, c'est pas celui qui ne donne pas, celui qui veut amasser toujours, avoir. Parce qu'un jour, il ne peut pas
vivre sans la voir. Son âme est liée à la voir. Ça, c'est la première lecture. Avoir Jésus comme une richesse qu'il nous donne la possibilité à donner le plus cher chez nous. Et après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vous ici ce matin, des fois il a des doutes avec le Seigneur. Est-ce que ça peut être? Quelqu'un ici, il est du genre de Thomas douteux? Il y en a? Moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec moi? Toi? Très bien. Et ensemble. Seulement moi et toi. Alhamdulillah, alors on arrête de parler, parce que tout le monde, ils ont la foi, n'ont pas de doute. Moi, je me demande, parce que dans la première lecture, il y a un roi qui s'appelle Édicomosor, qui nous voulait pour lui. Alors, des fois, j'ai l'impression qu'il y a Jésus, mais il y a quelqu'un d'autre qui essaie de lui ressembler. Très bien. Mais pour ceux qui ont des doutes, comme moi et toi, Gisèle, Oui. qu'est-ce que le Seigneur fait? Il est plus beau avec nous. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu dois savoir que il n'y a pas aucune absence dans la communauté sans sens. Thomas, il était absent. Pourquoi Thomas, il était absent quand Jésus est apparu? Il y avait la situation que le monde, il était verrouillé dans la maison par peur des Juifs. Ils ont un échec total. Le maître qu'ils attendaient qu'il soit le Messie, il est mort. Il est plus vivant. Et alors c'est un échec total. Ils ont cru en quelqu'un qui n'a pas réalisé sa mission. Maintenant, il est mort. Ils ont peur qu'il meure eux aussi à cause de lui. C'est pour ça qu'ils se sont fermés dedans. Thomas, il n'a pas accepté le fait de vivre l'échec avec la communauté. Et ça, c'est grave, parce que ça passe au milieu de nous aussi. Certaines personnes qui se croient très intelligentes, comme dans la communauté, il y a un échec, il y a une situation qu'il ne peut pas vivre parce que c'est une perte totale dans la communauté. Qu'est-ce qu'ils font? Dans tout le travail qu'on fait dans la communauté, regardez comme ça la vie, les choses ensemble qu'on fait. Il y a des personnes, quand il y a un échec, elles se retirent. Ce groupe, ça ne va pas. Je m'en vais. Non, il y a cette personne-là responsable, horrible. Je ne peux pas continuer. C'est l'échec total avec lui. Regarde, je m'en vais. Il s'en va. Les disciples lui disent, on a vu le Seigneur. Je ne crois pas. Si je ne touche pas qu'il est vivant et j'ai mis les doigts où il y a cette blessure. Alors pour lui, qui est dur comme ça, et qu'il ne croit pas à la foi des disciples, à ce qu'il dit les disciples, le Seigneur, il s'est fait présent 8 jours après. Il lui dit touche. Ça c'est pour lui, pour Thomas. Mais pour toi, que tu ne crois pas, moi et toi, on va toucher les plaies de Jésus pour croire. Tu sais où? Dans les plaies de nos frères. Là,
il y a les plaies de Jésus-Christ. Si toi tu touches les plaies de ton prochain avec amour et miséricorde, tu touches les plaies de Jésus-Christ. Parce que qui aime Dieu qui ne voit pas et n'aime pas son frère qui le voit, c'est un menteur. Mais si tu vois les plaies de ton frère, de vieillards que tu as à la maison, et de personnes qui ont des problèmes et ils sanguinent, si tu touches leurs plaies avec amour et miséricorde et humilité, tu touches le plaie de Christ. Et devant le plaie de ton frère, tu peux reconnaître qu'en lui, il y a Jésus-Christ, et tu peux dire avec Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu, tu existes dans mon frère. Je te vois dans le plus pauvre, le plus blessé. Le monde entier est blessé aujourd'hui. Qui est avec problème de violence, qui est avec problème de je ne sais pas quoi, qui est de guerre, qui est de... Beaucoup de blessures. Pour croire que le Seigneur est ressuscité, il est au milieu de nous, peut toucher avec miséricorde. Là, il nous fait voir si on croit dans le Seigneur ou non. Parce que lui, il se fait un avec les derniers de la terre. Au courage, mes frères, cette parole aujourd'hui nous invite tous à être proches, grâce à notre foi, aux plus blessés. Le monde qu'ils ont les plaies de Christ. Il y a des mondes qui me disent, je désire voir le Seigneur et toucher ses plaies. Tu veux voir le Seigneur? À quelqu'un qui m'a dit ça, il a touché en lui-même, avec un cancer, la présence du Seigneur dans sa vie. Et un autre, il touchait le plaie de frère, il a vu Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il se trouve là, dans les derniers de la terre. C'est pour cela, mangeant de cette banquet, fêtant avec le Seigneur dans cette liturgie, sa présence, sa adoration totale de soi, qu'on puisse être refortifié de nouveau dans cette début de semaine, et on va vers cette semaine-là avec l'énergie de Dieu pour bénir et remercier et toucher les plaies du monde sans se scandaliser. Amen.